Eh bien, bonjour. Voilà, on est mercredi 17 novembre à 12h30 et je commence donc le direct de questions-réponses sur le polyamour. Alors, je vais déjà commencer par dire pourquoi j'ai envie de parler du polyamour. Parce que ça peut paraître peut-être étonnant de parler de sa vie privée. Et si je le fais, c'est parce que pour moi, ça a été, et c'est en fait, c'est toujours. euh, non, je ne vais pas accepter une demande pour faire partie de ma vidéo en direct. Pas cette fois-ci, on en reparlera. Donc, c'est pourquoi je parle de ça, et c'est parce que pour moi, c'est vraiment un chemin vers une meilleure connaissance de moi-même et vers euh, un chemin vers plus de liberté et plus de me sentir plus libre de créer vraiment la vie que je souhaite. Et c'est exactement ce que je fais dans mon travail, c'est d'accompagner les personnes qui ont envie de changer des choses dans leur vie pour aller vers une vie qui leur ressemble plus, qui leur ressemble mieux. Euh, je suis accompagnante en mieux-être. Et dans ce cadre-là, eh bien, parler du polyamour a toute sa place. Et je vais donc expliquer pourquoi j'y suis venue, raconter un petit peu ce qui se passe pour moi et répondre à quelques questions que j'ai reçues en privé. Voilà. Euh, alors déjà, je vais commencer par une définition de polyamour et c'était important pour moi de commencer par dire ce que c'est et ce que ce n'est pas. Une définition, alors, polyamour avec le mot amour, relation amoureuse, on va dire, et poly qui veut dire plusieurs. C'est d'avoir plusieurs relations amoureuses, des amours pluriels. Ok. Euh, donc il s'agit en fait d'avoir plusieurs relations amoureuses. Et j'insiste sur le mot amour et sur le mot relation parce que pour moi, le polyamour se différencie de plusieurs autres concepts par le fait que justement on parle d'amour et de relation. Et que c'est là-dessus qu'on va mettre l'accent. Alors, je précise, par exemple, si je parle de libertinage, pour moi, ça évoque tout à fait autre chose. Ça évoque des activités sexuelles et où l'accent est mis sur l'activité sexuelle et non pas sur la relation ou l'amour ou les sentiments voilà, le sentiment amoureux. Euh, pour moi, le polyamour est aussi différent de l'adultère dans le sens où tout le monde, enfin en tout cas, c'est consenti. C'est-à-dire que les personnes qui se disent amoureuses, euh, savent qu'elles vont avoir plusieurs relations et c'est annoncé aux personnes avec qui elles sont en relation. Et c'est donc consenti. Il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de choses cachées, au sens euh, que ça ne serait pas voulu, ça ne serait pas consenti par tous les partenaires, toutes les personnes qui sont en présence. Euh, donc pour moi, c'est vraiment très différent de avoir juste plein d'aventures d'un soir, parce que là, on est plus du coup sur quelque chose de sexuel. C'est assez différent de vouloir avoir juste plusieurs relations et en mettant ça sous une étiquette un peu plus politiquement correcte, un peu plus classe que en fait je couche à gauche à droite ou je trompe ma femme ou je trompe mon mari. Et c'est vraiment aussi différent d'enchaîner les relations. Par exemple, il y a des personnes qui sont exclusives, monogames, mais qui voilà, aiment beaucoup l'énergie du début des relations et enchaînent. Et dès que ça sort de cette énergie-là, ou dès que c'est plus
comment dire, le plaisir de la découverte ou juste le plaisir tout court, donc change de relation. Et le polyamour, pour moi, c'est pas non plus une façon plus politiquement correcte de faire comme ça des relations à la chaîne. Euh, voilà, je dis ça parce que c'est un peu souvent ce qui est les retours. Ouais, c'est un peu ce qui est retourné. Quand on parle de polyamour, il y a un peu quand même l'idée de consommation et de mettre un mot un peu plus classe derrière une consommation sexuelle ou relationnelle. Et donc pour moi, c'est vraiment tout à fait différent, et ce qui n'est pas forcément toujours évident à faire comprendre, c'est vrai. Alors, pourquoi moi je suis allée vers le polyamour? Parce que c'est une question que des personnes qui me connaissent depuis longtemps ont pu me poser. Euh, En fait, ça a répondu à un besoin que j'avais à un moment donné de vivre des choses différentes de ce que je vivais dans une relation que j'avais déjà. Et cette relation que j'avais déjà, ben, elle m'apportait certaines choses, et elle m'apporte toujours certaines choses d'ailleurs, parce que je l'ai toujours. Et donc, c'est une relation qui a des côtés très beaux, mais qui ne me permet pas de vivre tout ce que j'ai envie de vivre en matière euh, de, notamment au niveau des émotions, au niveau des activités, au niveau de certaines choses, en tout cas dans la relation. Je ne peux pas vivre tout ce que j'aimerais vivre. Et je me suis rendu compte que jusqu'à présent, j'avais souvent été insatisfaite dans mes relations parce que depuis que j'ai commencé ma vie affective et sexuelle à 15 ans jusqu'à 45 ans, donc pendant 30 ans, j'ai été complètement exclusive et fidèle et, euh, et aussi insatisfaite régulièrement parce que une seule personne ne pouvait pas me permettre de vivre tout ce que j'avais envie de vivre en fait dans une relation romantique, dans une relation amoureuse. Euh, et donc je fais un parallèle avec ma vie amicale. J'ai plusieurs relations amicales et chacune m'apporte des choses différentes. Et c'est normal. Et ça, c'est à peu près couramment admis, hein, qu'on va voilà, aller voir tel ami pour faire un bon repas, tel autre ami pour aller à un concert, tel autre ami pour discuter jusqu'au bout de la nuit, tel autre ami pour faire peut-être des massages. Et, et ben moi, je me suis dit, dans ma vie amoureuse, ça devrait pouvoir être la même chose. Je ne peux pas demander à une seule personne de répondre à tous mes besoins ou à toutes mes envies en termes d'émotions, d'affectifs ou de sexualité. Et comme ça faisait déjà quelques années que j'avais entendu parler de polyamour et d'anarchie relationnelle, et que là vraiment j'étais à un point dans ma vie de toute façon en 2021, depuis 2021, oui il faut vraiment que j'expérimente plein d'autres choses et que des choses changent vraiment radicalement dans ma vie, je me suis dit que j'allais ouvrir, on va dire ça comme ça, à avoir plusieurs relations en même temps. Et évidemment, j'avais besoin euh, d'être rassurée. En fait j'avais peur, je ne savais pas trop comment j'allais réagir, moi, en étant en relation avec des personnes qui ont d'autres relations. Mais je me suis dit que, ben, moi, ça me plairait d'avoir d'autres relations, donc je ne voyais pas pourquoi j'allais empêcher ça. Euh, pour d'autres personnes, et puis que de toute façon, ben, j'avais qu'à aller voir et expérimenter. Euh, un truc que j'aime bien dire de temps en temps quand je parle de faire de nouvelles expériences, c'est que ce n'est pas irréversible, parce que en gros, à part faire des enfants ou mourir, il n'y a pas grand-chose d'irréversible dans la vie. Et c'est sympa de se le rappeler pour se permettre de faire de nouvelles expériences si on en a envie. Et tout ce que je dis aujourd'hui à propos du polyamour, évidemment, ce n'est pas pour convaincre qui que ce soit, c'est juste un partage d'expérience parce que pour moi, c'est utile. Moi, ça me permet d'avancer dans ma vie et je me dis si ça peut permettre à certaines personnes de mieux comprendre ce que c'est et d'expérimenter aussi pour voir si ça leur convient, eh bien tant mieux.
Ce que j'avais aussi envie avec dans le polyamour et que j'ai effectivement trouvé, c'était de vivre des relations qui soient, comment dire, plus conscientes, plus approfondies. Et alors, pourquoi le polyamour répond à ce besoin? Parce que dans le milieu, enfin, c'est un peu une généralité, hein, ce que je vais dire, bien sûr, mais ben, chez les polyamoureux, je rencontre des personnes qui sont en réflexion sur ce que c'est que un code social, sur ce que c'est que sur l'éducation qu'elles ont reçue, sur ce que c'est une relation amoureuse. Et ce sont des personnes qui réfléchissent, qui remettent en cause, qui essayent de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles idées, et donc, a priori, des personnes avec qui je vais pouvoir discuter de tout ça. Et moi, en fait, ces sujets-là m'intéressent tellement que j'adore pouvoir discuter de tout ce qui touche aux relations humaines, tout ce qui touche à la relation amoureuse. Euh, Ce qu'on ressent, ce qu'on imagine, est-ce qu'il y a d'autres possibilités qui existent, qu'est-ce qu'on peut déconstruire et qu'est-ce qu'on peut reconstruire. Et ben, voilà, c'est plus facile de trouver des personnes qui sont en réflexion sur ce sujet-là parmi les polyamoureux que parmi les personnes exclusives. Même si bien sûr il y en a aussi, hein, c'est un peu une généralité qui n'est pas forcément donc vraie comme toute généralité. Et, et je trouve donc fantastique, depuis que je partage avec plusieurs personnes à ce sujet-là, de voir toute la variété qui existe, toutes les possibilités qui existent, toutes les, en fait, ça permet vraiment de personnaliser la relation amoureuse à fond. On n'est plus contraint par les codes habituels, par ce qui se fait habituellement. On en parle, on en discute et effectivement la communication dans ce, dans ce type de façon de vivre ses relations amoureuses est super importante, puisque tout est à créer et tout est à ajuster sans cesse, en permanence, pour convenir vraiment à toutes les personnes qui sont dans la relation. Donc c'est très très riche. Et ne serait-ce que pour ça, pour avoir, pour rencontrer des personnes qui discutent de ces sujets-là, pour voir ce qui a été déconstruit, pour voir ce qui est possible de construire autrement, pour voir ce qui, moi, me conviendrait. Rien que pour ça, cette expérience est très, très, très enrichissante. Et bah, je ne sais pas du tout, hein, ce que l'avenir me réserve, ce que je voudrais faire plus tard, vers quoi ça évoluera. C'est vraiment, bah, comme la vie en général, hein, une expérience et qui pour l'instant m'apporte vraiment beaucoup, euh, nourrit beaucoup ma réflexion, nourrit beaucoup ma vie affective, ma vie émotionnelle, ma vie sexuelle aussi. Donc voilà. Euh, alors maintenant, je vais passer à quelques autres questions qu'on m'a envoyées. Si vous en avez, bien sûr, vous les posez, hein. Je regarde en même temps les commentaires qui apparaissent. Alors, une question qu'on m'a posée, ça va me permettre d'aborder d'autres sujets, c'est est-ce que j'aime pareil mon compagnon et les autres personnes, mes autres relations? Et donc, eh ben, c'est vrai que je ne l'ai pas dit depuis le début, mais moi, je n'ai pas de compagnon. Et ça me permet d'aborder différents types d'êtres polyamoureux. Moi, j'ai décidé de vivre seule et j'ai décidé de ne pas avoir de relation principale, de ne pas être avec un compagnon et après d'avoir d'autres relations à côté. Alors, voilà, puisque j'ai parlé de relation principale, je vais parler de ça maintenant. On peut arriver au polyamour en étant dans un couple et en trouvant que ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez enrichissant, ou peut-être que ça fonctionne pas bien et qu'il faudrait essayer d'autres choses.
Ou bien c'est juste que ça fonctionne très bien, mais on se rend compte que, eh bien, on pourrait aimer plusieurs personnes et on voudrait aimer plusieurs personnes et essayer autre chose. Et donc à ce moment-là, il y a un couple de base qu'on peut appeler le couple socle ou la relation principale et qui va s'ouvrir à d'autres relations qu'on va appeler par exemple les relations secondaires. Ça, c'est une façon de faire que je ne connais pas puisque ça n'a pas été la mienne. Par contre, je discute avec beaucoup de personnes qui vivent ça et il y a beaucoup de témoignages dans les groupes sur le polyamour qu'il y a sur Internet de personnes qui sont en couple et qui s'ouvrent au polyamour. Et donc je ne vais pas pouvoir vraiment en témoigner. Par contre, ce que je peux dire, c'est que la communication est vraiment essentielle dans ces cas-là et que on ne et qu'il faut vraiment pouvoir parler de tout et exprimer tout ce qu'on ressent et exprimer tout ce qu'on a. Dans la bienveillance, donc ça demande vraiment peut-être de s'assurer d'avoir certaines compétences en communication et de s'assurer de bien tenir compte de tout, de son partenaire et de ce qui est là en jeu. Et pas juste voilà, de faire les choses un peu vite, comme on a envie, sans réfléchir à ce qui se passe pour l'autre. Moi, je suis donc ce qu'on appelle solo poly, c'est-à-dire que je vis seule, j'ai plusieurs relations amoureuses, mais il n'y en a aucune qui est principale par rapport à une autre. Il y a il y a différents types de relations aussi qui peuvent avoir existé. Il y a tout un tas de termes pour définir si une relation est une relation ancre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui compte un peu plus. Si c'est un partenaire, c'est-à-dire qu'en plus de que ça soit une relation affective, ça peut être un partenaire de vie. Ou alors ça peut être aussi une relation avec qui on vit, on habite sous le même toit, mais elle n'est pas forcément plus importante que les autres. Bon, enfin, il y a tout un tas de possibilités. Et il y a, est-ce qu'on met une hiérarchie entre toutes les relations ou pas? Alors, hiérarchie, c'est très vague, hein, ça peut être une hiérarchie au sens où on passe plus de temps avec une qu'avec l'autre, ça peut être une hiérarchie au sens où on va donner la priorité à une relation plutôt qu'à une autre, et donc euh, pas forcément, enfin qu'on peut être amené à annuler quelque chose qui était prévu parce que la relation principale hiérarchique le demande. J'ai choisi un fonctionnement non hiérarchique et ça me convient mieux parce que j'ai déjà eu une expérience de relation avec un homme marié et que j'ai pas du tout aimé être caché, ne pas être libre de pouvoir l'appeler ou le voir, même si des fois on en avait envie tous les deux. Donc pour moi, là c'est un peu en réaction que j'ai choisi ça, effectivement, cette non-hiérarchie des relations. Mais en fait, je le vis vraiment très bien comme ça, c'est-à-dire que mes relations sont toutes importantes, ou en tout cas, il n'y en a pas une qui est plus importante à mes yeux que les autres. Ce qui se passe, c'est que comme avec mon cercle amical, je peux avoir envie à certains moments de voir plus une de mes relations qu'une autre. Ça m'arrive avec mes amis, hein, à certains moments j'ai envie de voir plus tel ami que tel autre, parce qu'à ce moment-là de ma vie, tel ami m'apporte plus de choses. Ça peut m'arriver aussi dans mes relations amoureuses, pendant une certaine période, je vais plus avoir envie de voir une certaine relation, parce qu'elle correspond à ce dont j'ai besoin dans ma vie à ce moment-là. Mais c'est pas une hiérarchie stable et officielle et admise. Voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement que j'ai choisi et qui me convient particulièrement bien. Et il y avait un truc que j'avais envie de dire, pas forcément évident de faire le lien là tout de suite, mais c'est que je me suis rendu compte, donc avec ce fonctionnement-là, que j'avais vraiment autant d'amour pour les unes et les autres de mes relations. Et ça m'a fait penser à ce que je vis avec mes enfants. Et on dit souvent, quand on a plusieurs enfants, oui, l'amour ne se divise pas, il se multiplie ou quelque chose dans le genre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a trois enfants qu'on va aimer
trois fois moins, qu'on va devoir partager l'amour qu'on a en trois. Non, c'est le même amour qui est juste envoyé dans des directions différentes. Et ben, c'est ce que je vis aussi avec mes relations. Donc, il n'y a pas, parce que je suis en relation avec plusieurs personnes, elles n'ont pas moins chacune. Ce qu'elles peuvent avoir moins, c'est éventuellement du temps et de la disponibilité, parce que ben, ça, c'est peut-être moins multipliable dans cette réalité-là. Mais comme de toute façon, j'ai décidé de vivre seule pour avoir des temps pour moi toute seule, parce que c'est important à mon équilibre, ben voilà, de toute façon, je ne suis pas disponible tout le temps et je ne suis pas et je n'ai pas un temps infini à donner aux autres, puisque j'en garde aussi pour moi. Donc, en termes d'amour, en tout cas, ça m'étonne pas, mais je confirme que vraiment, je peux donner autant à, à toutes mes relations. Ce que je donne à une n'enlève rien à l'autre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris aussi. J'avais peur d'être jalouse. Et je me suis rendu compte lors d'une expérience précédente, lors d'une relation exclusive que j'ai eue précédemment, que quand il y avait eu des écarts dans des périodes de notre relation où la relation n'allait pas bien et où on ne savait pas trop où on en était, c'était un peu flou et donc mon partenaire était allé voir ailleurs. Quand je l'avais appris, eh ben, j'avais pas ressenti de jalousie et ça m'avait pas mise mal à l'aise. Et je crois que c'est parce que j'ai compris à ce moment-là que ce qui est important et ce qui peut me mettre en difficulté dans une relation, ce n'est pas les autres relations qu'il peut y avoir ou les autres aventures qu'il peut y avoir. Ce qui me met en difficulté dans une relation, c'est comment je vis cette relation, comment elle est investie par mon partenaire et par moi. Et c'est ça le plus important en fait. Et pour moi, si je suis vraiment dans l'amour avec cette personne et que cette personne est dans l'amour avec moi et que j'ai confiance et qu'on arrive à construire de l'intimité, l'intimité pour moi c'est être en confiance, ça veut dire être autorisé à être complètement soi-même, moi et l'autre, ça veut dire avoir de la gratitude pour l'autre personne et que l'autre personne ait de la gratitude pour qui je suis. Et ben, si j'arrive à construire cette intimité, peu importe en fait ce qui se passe ailleurs, parce que ce qui se passe ailleurs euh, ne m'appartient pas en fait. Et là où vraiment ça va agir sur moi, sur comment je me sens, c'est la qualité de la relation dans laquelle je suis. Et c'est là-dessus que je porte mon attention. Et c'est non pas sur ce qui se passe ailleurs, parce que ce qui se passe ailleurs, je ne peux que faire des suppositions ou me faire des films. Et c'est un des accords Toltec que j'aime beaucoup, qui est ne pas faire de suppositions, arrêter de se faire des films, et d'une façon générale dans la vie. Et en fait, je n'y pense pas. Voilà. Si ça a des conséquences sur ma relation, j'y pense. Mais que dans ce cas-là. Euh, donc voilà, être avec plusieurs relations, ça n'empêche pas d'être super respectueux, ça n'empêche pas d'être très intime, ça n'empêche pas d'avoir beaucoup d'amour à donner à chacune des relations. Et dans ma vision du polyamour, qu'on pourrait appeler du coup éthique, parce que eh ben, certains peuvent utiliser le mot polyamour pour juste en fait avoir plusieurs relations dont ils n'ont rien à faire, mais ça fait plus classe de dire je suis polyamoureux ou polyamoureuse. Bon, enfin, dans ma vision du polyamour que je peux dire éthique, chaque relation est vraiment importante, est vraiment à construire et se construit avec beaucoup de communication, beaucoup de bienveillance, l'écoute de l'autre, la prise en compte de l'autre, de qui il est, de où il en est, et comment on avance et comment on construit cette relation en étant vraiment dans quelque chose de très personnalisé. Donc, c'est super enrichissant. Alors, c'est pas forcément pour tout le monde. Euh, je pense que moi, ça me convient bien, mais qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin de vivre ça, pas envie de vivre ça. Et ce n'est pas parce que euh, ben, ça peut être enrichissant pour certaines personnes de vivre le polyamour que ça l'est pour tout le monde. Pour certaines personnes, ça peut même être une souffrance. Euh,
il y a peut-être un travail de sécurité, de sécurisation intérieure à faire. Et, ou alors, ouais, voilà, en tout cas, à envisager si on veut expérimenter le polyamour. Parce que tout simplement, bah, si on n'arrive pas à juste voir la relation dans laquelle on est, mais qu'on fait, on s'imagine tout ce qui se passe ailleurs et que l'autre n'est pas 100% disponible pour nous, évidemment, il y a tout un tas de choses qui peuvent surgir comme la jalousie, la peur de l'abandon, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être quitté, enfin bon, toutes ces peurs-là. Et bah, il ne s'agit pas de mettre quelqu'un en souffrance euh, comme ça, enfin, ou de se mettre soi-même en souffrance en se disant oui, ça serait bien de vivre le polyamour, ça a l'air cool, et en fait de se mettre dans une situation où on souffre parce qu'on n'est pas du tout assez prêt et sécurisé intérieurement pour le vivre. Et c'est pas du tout mon propos, je le répète, de convaincre et de dire que c'est génial et que tout le monde doit faire ça. Il y a plein d'autres choses que je fais dans ma vie, des choix que j'ai faits qui sont aussi des choix qui sont très particuliers et qui conviennent vraiment pour moi, mais qui je sais ne conviennent pas du tout à d'autres. Donc on peut ne pas être assez sécure, être assez sécurisé pour vivre le polyamour et c'est ok. Hein, on n'est pas. Voilà, chacun vit ce qu'il a besoin de vivre et ce qu'il a envie de vivre. Euh, Si je parle du polyamour, c'est parce que j'aime bien un peu casser les codes et j'aime bien aller voir ce qui se passe au-delà de ce qui est communément admis et dit chemin tout tracé. Et que ça peut peut-être inspirer d'autres personnes ne sont pas bien dans le chemin tout tracé et qui ont envie de se sentir mieux. Mais s'il n'y a aucun problème dans une relation exclusive, monogame, il y a pas de souci. Il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs. Euh, euh, oui, alors, je voulais terminer, on va dire, par euh, un peu donner quelques exemples de ce qui est possible dans le polyamour et de parler de mon évolution personnelle, moi, vis-à-vis de ça. Euh, donc quelque chose que je n'ai pas dit encore, j'ai parlé de hiérarchie dans les relations, j'ai parlé euh, bon, enfin, de tout un tas d'autres choses, mais en fait il y a plusieurs types de polyamour, plusieurs façons de vivre le polyamour. Souvent on commence quand on vient de quelque chose qui était exclusif, et sur un chemin classique, on commence par le polyamour où on ne veut pas savoir ce que l'autre fait. Alors, c'est du polyamour dans le sens où on est consentant à ce que chacun ait des relations à côté et que c'est dit et c'est ok. Donc, il n'y a pas de tromperie. Mais par contre, on n'a pas envie de savoir ce que l'autre fait. Et moi, ça me fait penser à ce que je disais quand j'étais en relation exclusive. J'avais aucune envie de contraindre l'autre à être fidèle si c'était pas son choix. Donc je disais, tu fais ce que tu veux avec ton corps, mais je ne veux pas le savoir. Et tu te protèges. Parce que si tu ne te protèges pas, tu vas devoir me le dire et je vais devoir le savoir. Donc, et donc voilà, c'est le type de polyamour qu'on dit don't ask, don't tell, c'est-à-dire je demande rien, je ne dis rien. Et ouais, c'est vraiment, on cloisonne vraiment beaucoup les relations et on ne dit rien à part qu'on est polyamoureux. Et donc, ça c'est un côté, on va dire, du curseur hein, du polyamour. Et l'autre côté du curseur du polyamour, ça pourrait être ce qu'on appelle le kitchen table polyamory, c'est-à-dire une façon de vivre le polyamour où toutes les relations se connaissent et peuvent être ensemble assises à une table de cuisine, d'où le kitchen table, et faire des activités, prendre un café. Et donc là, ben, on connaît les autres relations, on peut interagir avec elles, on peut partager des activités, on peut être amis. Et c'est super intéressant
en tout cas, de découvrir qu'il y a des personnes à qui ça convient beaucoup mieux que de ne pas savoir, ne pas demander, ne pas savoir. Et entre les deux, entre ces deux extrêmes du curseur, eh ben, il y a tout un tas de possibilités qui sont vraiment à créer en fonction des personnes qui sont en présence dans les relations. Et ça me fait penser à l'instruction en famille où il y a entre l'école à la maison, où c'est vraiment l'école comme à la maison, et le unschooling qui est je fais aucune proposition à mes enfants, ils sont libres de faire exactement ce qu'ils veulent. Entre les deux, eh ben, il y a tout un tas de possibilités. Là, c'est pareil, et c'est ça qui est génial, c'est de pouvoir vivre toutes les possibilités en fonction de ce que nous, on veut. Et d'évoluer dans ces possibilités, puisque rien n'est immuable, c'est ça qui est fantastique. Moi, je trouverais ça génial qu'on puisse vivre ça dans des relations exclusives, monogames aussi, c'est-à-dire qu'on soit toujours en train de communiquer sur les besoins, sur ce qu'on ressent, sur les ajustements à faire, et on rediscute chaque année de est-ce qu'on veut continuer à être ensemble, de quelle manière. La plupart du temps, c'est juste pas fait parce que quand on s'engage dans une relation classique, exclusive, monogame, on est un peu, entre guillemets, on est un peu souvent pris dans les rails de ce qu'on appelle l'ascenseur relationnel, c'est-à-dire que là on se rencontre et puis on couche ensemble et puis on envisage un jour d'habiter ensemble et puis peut-être d'avoir des enfants, puis de construire une maison, puis de prendre un chien, enfin bon. Et c'est censé durer toujours et on remet pas ça en cause. Et voilà, avec le polyamour, c'est vraiment une autre façon de voir la relation et je trouve que même en étant exclusif, monogame, on peut apprendre de ce qui est vécu ailleurs par d'autres personnes pour enrichir sa relation exclusive monogame, s'ouvrir à plus de communication, faire des ajustements si besoin. Ce que je voulais partager avec vous, c'est que moi je suis rentrée dans le polyamour avec le don't ask, don't tell, c'est-à-dire que je voulais pas savoir, parce que j'étais absolument pas sûre de pouvoir gérer si je savais qu'il y avait une relation à côté et si j'avais en plus d'autres infos sur cette relation à côté. J'étais vraiment pas sûre de moi. Est-ce que ça allait me faire souffrir? Est-ce que j'allais être jalouse? Comment j'allais réagir? Et, euh, et puis j'ai commencé. Donc j'ai voilà, ça s'est présenté, ça s'est fait de façon tout à fait naturelle d'avoir plusieurs relations. Et ce qui est pour moi super intéressant, c'est d'observer quel type de personnes j'ai rencontrées et comment ça marque, comment ça traduit une évolution de qui je suis. Euh, donc, la première personne que j'ai rencontrée en plus de ma relation que j'avais déjà, c'est une personne dont ask, dont elle, c'est-à-dire on ne se dit pas ce qui se passe par ailleurs. Et la dernière personne que j'ai rencontrée, c'est une personne qui fonctionne sur le mode kitchen table polyamory. Et là, du coup, j'ai tout de suite su tout ce qu'il y avait à côté, les personnes qui avaient déjà en relation et puis d'autres détails sur leur vie. Et je me suis rendu compte que ça ne me mettait pas en difficulté émotionnelle. Donc ça a été pour moi un signe que j'avais bien fait mon boulot de sécurisation intérieure, que de toute façon je voulais faire même en étant dans une relation exclusive et monogame parce que je voulais pas faire peser toutes mes attentes, mes besoins, le fait de combler mes besoins sur une seule personne. Et je voulais être vraiment autonome, la plus autonome possible. Donc je me suis dit chouette. Et, euh, et je me suis dit, deuxième chose, en fait, tout ce que cette personne me raconte sur ce qu'il vit avec ses autres relations, ça m'apprend plein de choses sur lui. Oui, j'ai pas dit, mais je suis hétérosexuelle, donc mes relations sont des hommes. Donc je parle de ce point, depuis ça, hein, voilà, c'est pour ça que je parle comme ça. Il y a tout type de relations qui existent aussi en termes de genre et d'orientation sexuelle, mais moi je suis une femme hétérosexuelle. Et,
Et donc, je me suis rendu compte que de savoir, ouais, voilà, que de savoir comment ils vivaient ses autres relations, de savoir ce qui se passait, pas en détail, hein, mais comment c'était construit, ça me permettait en fait de mieux le connaître. Et ça m'a fait penser à... du coup, après, ça m'a un peu questionné sur l'autre relation que j'ai, où c'est on ne dit rien, on ne sait rien, on ne demande rien. Parce que je me suis dit, mais c'est vrai, du coup, je ne sais pas ce que vit cette personne par ailleurs. Et donc, je ne sais... Toute cette partie-là de cette personne, je ne la connais pas. Donc, je ne sais pas qui il est, vraiment. Et cette personne-là ne sait pas qui je suis vraiment, puisque je ne peux pas lui partager tout de mon évolution et de mes réflexions sur le sujet des relations, puisqu'il ne veut pas savoir. Et ça m'a fait, voilà, j'ai fait le parallèle avec, imaginons que je rencontre quelqu'un et qui, cette personne-là, me dise, je veux rien savoir de ta vie de mère, je veux rien savoir de tes enfants. Et là, je me dirais, mais waouh, c'est une grosse partie de moi et c'est quelque chose qui est vachement important parce que c'est quelque chose qui me construit, qui fait vraiment la personne que je suis actuellement, ma vie de mère et ma relation avec mes enfants. Donc la personne entre en moi en communication mais me dit d'emblée, tout ça, je ne veux pas le savoir de toi. Alors moi, ça me pose question et je me rends compte que je suis en train d'évoluer vers, plutôt que je suis rentrée avec le don't ask, don't tell, donc je ne veux rien savoir, et je suis en train d'évoluer vers, si, raconte-moi en fait ta vie, parce que je vais comme ça mieux te connaître. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans une relation, c'est vraiment de découvrir l'univers de l'autre, de découvrir la personne comme elle est. Et si je dis je ne veux pas savoir tout ça de ta vie, eh ben je peux, qu'est-ce que, je vais découvrir une partie de cet univers, c'est vrai, mais ben il y a des choses que cette personne ne pourra pas partager avec moi et je trouve ça vraiment dommage de me couper de ça, puisque j'ai compris que j'étais capable de le vivre comme ça. Alors pour l'instant, je suis capable d'entendre parler des autres, je sais pas si je suis capable de les rencontrer, mais bon, hein, c'est déjà une étape. Et c'est bien parce que ça me permet de savoir moi où j'en suis. Euh, oui, ça me questionne cette histoire maintenant de ne pas vouloir savoir ce que l'autre vit par ailleurs. Alors on m'a répondu, oui, mais c'est bien d'avoir un jardin secret. Enfin moi en tout cas j'ai envie d'avoir mon jardin secret. Enfin c'était la personne qui m'a dit ça, c'est pas moi. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément quelque chose qui, moi, qui était super important pour moi d'avoir un jardin secret. En fait, en vrai, je sais même pas exactement ce que ça veut dire avoir un jardin secret. Quel est le besoin? Est-ce qu'il y a une peur derrière? C'est pas que je veuille tout dire, absolument tout à mes relations, mais si jamais ça se présente et que je trouve que c'est enrichissant pour la relation, j'aimerais pouvoir tout partager. Si ça se présente pas, il y a peut-être des choses qui n'ont pas besoin d'être sues, effectivement. Mais ce n'est pas volontairement caché pour préserver mon jardin secret. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne je sais pas ce que ça veut dire. Et donc, ça ne me parle pas. Et ce qui est génial, c'est que voilà, on peut vivre tout un tas de choses différentes et qu'il n'y a aucune obligation à vivre tous la même chose. Et donc, si cette personne veut avoir son jardin secret et surtout rien me confier et garder cette part de lui cachée de moi, et que moi je garde une part de moi cachée de lui, pourquoi pas, hein, du moment que ça convient aux deux personnes. Ce que je ne sais pas, c'est si moi, sur le long terme, ça va être tenable pour moi. Par exemple, hier, j'étais en train de réfléchir à ma vie et suis fait une réflexion personnelle sur l'organisation pratique de mes relations plurielles, du fait d'avoir plusieurs relations. Et j'ai rigolé toute seule, je me suis fait une blague toute seule et j'ai pu partager cette réflexion avec certaines personnes qui sont OK pour que je raconte ce que je vis, mais j'ai pas pu la partager avec d'autres personnes, avec les relations que j'ai qui veulent pas savoir. Et ça m'a rendu un petit peu triste de ne pas pouvoir partager ça
avec les relations qui veulent pas savoir, parce que moi, c'était drôle pour moi, et puis c'était une avancée dans ma réflexion. Euh, donc ça m'a un petit peu rendu triste. Et donc, je sais pas si à terme, enfin si en continuant cette expérience, eh ben, je trouverais ça toujours intéressant d'avoir des relations où on ne sait rien, et où on ne dit rien, où on ne demande rien. Peut-être qu'au bout d'un moment, je trouverais ça trop dommage. Donc en tout cas aujourd'hui, j'ai choisi d'être en relation avec ces personnes, donc ben, je tiens compte de ces personnes parce que c'est ça pour moi une relation éthique, une relation saine, c'est tenir compte de la personne avec qui on est en relation et de la relation qu'on a. Euh, il n'y a pas eu d'autres questions qui sont arrivées. Je ne sais pas si j'ai dit tout ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Euh, J'espère avoir dit en tout cas ce qui était important pour moi et j'espère avoir fait passer le message que euh, quoi qu'on choisisse comme type de relation, eh bien de choisir ce qui nous convient bien, de pouvoir communiquer, faire des ajustements et d'aller explorer un petit peu les parts de nous qui sont sécurisées ou pas sécurisées et de prendre soin de nous, eh ben, c'est super important. Et toute relation, qu'elle soit exclusive ou non exclusive, toute relation est un formidable chemin d'évolution parce qu'on apprend tellement sur nous-mêmes quand on est en relation avec quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est vraiment l'un l'une des façons de grandir le plus possible, enfin le plus, c'est d'être en relation avec quelqu'un et de voir tout ce que ça fait chez nous et tout ce qu'on a envie de partager ou pas. Merci Pierre. Euh, Bien, eh ben, je crois que c'est terminé parce que là, je sais plus trop ce que j'aurais à vous dire. Si quelque chose que j'aurais à vous dire, c'est que ben, si vous avez des questions, vous me les posez. Euh, je répondrai. Je ferai peut-être d'autres directs si jamais il y a pas mal de questions et que c'est intéressant, ou sinon je vous répondrai juste à vous. Donc voilà, je suis disponible. Et puis aussi, il y a pas mal de ressources sur Internet. C'est aussi quelque chose que je peux vous donner en privé. Tout un tas de ressources, de sites, de groupes Facebook pour discuter, d'endroits où on peut échanger sur le sujet et même en présentiel, ce qu'on appelle des cafés polis ou enfin, voilà, souvent du café poli, où on peut aller voir tout ce qui existe, toutes les belles possibilités, toutes les nombreuses possibilités, la richesse et la variété de tout ce qui est possible. Et ça fait vachement avancer la réflexion, voilà, sur qui on est et sur les relations humaines. Donc je vous souhaite une très belle journée et puis eh ben, à très bientôt.